cristaux d'iodure de césium et d'iodure de sodium. Les iodures de sodium et de césium possèdent des structures cubiques dans lesquelles les coordinances des ions Na+ et Cs+, sont respectivement de 6 et 8. Préciser et décrire les types structuraux auxquels appartiennent ces iodures. Calculer la valeur approximative du rayon de l'ion I- dans l'iodure de sodium, en déduire si le réseau des anions est compact ou non. Déterminer la valeur approximative du paramètre d'iodure de césium. Calculer la masse volumique et la compacité de ces deux iodures. Nous avons comme données les masses molaires des trois ions, les rayons ioniques de Na+ et Cs+, le paramètre de la maille d'iodure de sodium et le nombre d'Avogadro. Dans la première question, ils nous ont demandé de déterminer les types structuraux auxquels appartiennent ces iodures. On va commencer par l'iodure de césium. La coordinance est 8, ça veut dire que chaque cation est entouré par 8 anions et chaque anion est entouré par 8 cations. Et donc c'est la structure SCl. Pour l'iodure de sodium, la coordinance est 6, ça veut dire que chaque cation est entouré par 6 anions et chaque anion est entouré par 6 cations. Et donc c'est une structure de type NaCl. La deuxième question, calculer la valeur approximative du rayon de l'ion I- dans l'iodure de sodium et en déduire si le réseau des anions est compact ou non. Les ions I- et Na+ sont tangents selon l'arête. Nous avons le paramètre A de l'iodure de sodium égal à 2 rayons de Na+ plus 2 rayons I-. Et donc, le rayon anionique égale le paramètre A de l'iodure de sodium divisé par 2 moins le rayon cationique. Faisant l'application numérique, nous avons trouvé que le rayon anionique égale à 227 picomètres. Nous avons le réseau des anions est compact s'ils sont tangents selon la diagonale d'une face. Et donc 4 rayons anioniques égale à 1 racine de 2. Et c'est ce qu'on va vérifier. Nous avons 4 rayons I-, c'est 4 fois 227 égale à 908 picomètres. Et 1 racine de 2, c'est égal à 648 fois racine de 2 égale à 916 picomètres. Nous avons trouvé que 4 rayons I- est différent de 1 racine de 2. Ça veut dire que le réseau des anions n'est pas compact. La troisième question, déterminer la valeur approximative du paramètre d'iodure de césium. Nous avons les ions I- et Cs+ sont tangents selon la grande diagonale du cube, qui est égale à A racine de 3. Donc A racine de 3 égale à 2 rayons Cs+, plus 2 rayons I-. Donc le paramètre d'iodure de césium égale à 2 divisé par racine de 3 fois le rayon cationique plus le rayon anionique. Faisons l'application numérique, donc nous avons trouvé que le paramètre d'iodure de césium égale à 457 picomètres. La dernière question, calculer la masse volumique et la compacité de ces deux iodures. Pour l'iodure de sodium, la masse volumique égale le nombre de motifs par maille fois la masse molaire d'iodure de sodium divisé par le nombre d'Avogadro fois le volume de la maille, égale à 3,66 g par centimètre cube. La compacité d'iodure de sodium, c'est le volume occupé par les atomes divisé par le volume de la maille. Le volume de la maille égale au paramètre de la maille d'iodure de sodium à la puissance 3 et le volume occupé par les atomes égale au nombre d'atomes par maille fois le volume d'une sphère qui est égal à 4pi fois le rayon à la puissance 3 divisé par 3. Et donc la compacité d'iodure de sodium égale à 4
fois 4 pi sur 3, facteur le rayon cationique à la puissance 3 plus le rayon anionique à la puissance 3 divisé par le paramètre de cette maille, égale à 0,78. Pour SCL, la masse volumique, c'est le nombre de motifs par maille qui est égal à 1 fois la masse molaire du iodure de césium divisé par le nombre d'Avogadro fois le volume de la maille qui est égal à A à la puissance 3. Donc la masse volumique égale à 4,52 grammes par centimètre cube. En ce qui concerne la compacité, égale au volume occupé par les atomes divisé par le volume de la maille. Et le volume des atomes, c'est le nombre d'atomes par maille fois le volume d'une sphère. Et donc nous avons trouvé que la compacité de l'iodure de césium égale à 0,72. Et merci pour votre attention.